Les randonnées intérieures sont des contes introspectifs conçus pour favoriser la détente, la réflexion, la méditation, la prise de décision et le soulagement. Le deuil de Maria, deuxième partie. La fatigue qui commence à se faire sentir amène un souvenir à l'attention de Maria. Elle se souvient que lors de son expédition précédente, elles avaient dû traverser un très large et profond ravin en marchant sur un énorme tronc d'arbre. Sa grand-mère l'avait aidée en la rassurant et en la maintenant en équilibre. Elle est inquiète. Le tronc d'arbre est-il toujours en place? Dans quel état? A-t-il été remplacé? Le ravin est-il vraiment aussi large et profond que dans son souvenir ou est-ce son imagination qui lui a donné ces proportions impressionnantes? Dans tous les cas, sa grand-mère n'est pas là aujourd'hui pour l'aider. Ni elle, ni personne. Environ une demi-heure plus tard, elle arrive au ravin. Moins profond et moins large que dans son souvenir, il demeure incontournable. Bonne nouvelle, il y a toujours un pont et il est en bon état. Et c'est un pont en cordage, plus sécuritaire et plus facile à traverser, du moins pour une personne qui se déplace sans l'aide d'une canne. Mais elle n'a pas le choix, il n'est pas question de faire demi-tour. Elle coince son bâton de marche entre son dos et son sac, empoigne fermement les cordages de soutien de chaque côté et entreprend la traversée. Le début se passe bien, mais rendu au milieu, le vent est plus fort, l'équilibre plus précaire, et l'inévitable se produit. Sa jambe blessée faiblit, et Maria s'affaisse dans les cordages. Elle voit son bâton de marche tomber au fond du ravin. Elle demeure accrochée au cordage plusieurs minutes avant de pouvoir se redresser et de reprendre sa marche. Elle modifie sa stratégie de progression. Elle opte pour une avancée par glissades successives, beaucoup plus lente mais plus sûre. Elle arrive finalement de l'autre côté, heureuse d'avoir relevé le défi mais épuisée et sans bâton de marche. Elle s'assoit sur le sol pour se reposer un moment et pour faire le point. Elle est fatiguée, mais cette fatigue, elle l'attribue plus aux émotions qu'elle vient de vivre qu'à l'effort physique consenti. Elle n'a pas encore la moitié du chemin de parcouru avant d'arriver à la halte du Condor où elle doit dîner. Il lui faut un nouveau bâton. Puis les bruits ambiants s'installent, le cri lointain d'un condor, le craquement incessant des branches, l'écoulement de l'eau du ruisseau au fond du ravin. Après un moment, elle se relève et se met à la recherche d'un nouveau bâton. Une fois cette tâche accomplie, elle reprend sa marche. La forêt est moins dense, le sentier est moins entravé par la végétation. Par contre, il s'étire en interminables lacets car la pente est devenue très abrupte. Maria peine, son sac à dos commence à lui peser. Tout à coup, Maria pousse un cri, une douleur intolérable dans la jambe. Elle tombe face contre terre, elle souffre. C'est la fin de l'aventure, se dit-elle. Il était trop tôt, je n'aurais pas dû. Elle n'arrive plus à bouger. Il n'y a personne autour. Doit-elle le regretter ou s'en réjouir? Maria est étendue sur le sentier, incapable de bouger, incapable de réagir. Les larmes s'échappent de ses yeux clos. Après un moment, un long moment, un moment tellement long qu'elle se demande si elle n'a pas dormi, Maria ouvre les yeux. La douleur vive s'est atténuée. Elle est fatiguée, mais elle a moins mal. Elle se relève sans trop de peine. Ses jambes la supportent. Curieusement, sa cheville lui fait moins mal qu'avant sa chute. Elle retire son sac à dos et en extrait une bouteille d'eau. Elle boit une gorgée, une seule. Cela lui suffit. Elle se saisit de son bâton et reprend sa route vers le sommet. 30 minutes plus tard, elle émerge de la forêt. Un vent tiède, presque frais, souffle et la rafraîchit. Le soleil au zénith darde ses rayons et réchauffe son âme. Le flanc de la montagne s'est adouci. Elle arrive bientôt sur un petit plateau. Sur le plateau s'élève un arbre isolé, mort depuis longtemps. Devant l'arbre, un banc de pierre. C'est la halte du Condor.
La première chose que fait Maria en arrivant à la halte, après s'être débarrassée de son sac, est de s'asseoir sur le banc et de contempler la vallée. Maintenant, elle se rappelle. Cette vision de la vallée, légèrement embrumée, reste inoubliable. Elle était assise ici, exactement, et sa grand-mère, silencieuse, méditative, était à ses côtés et regardait aussi la vallée. Cette vallée, c'est leur pays, c'est leur vie. C'est long une vie, et pourtant son regard englobe la vallée entière et la vie de tous ses habitants, de ses amis, de ses familles, de tout le monde. En une seconde, elle parcourt du regard le chemin qu'elle a mis 1 heure à couvrir ce matin. Comme c'est grandiose, comme c'est beau. Tout semble tout petit vu d'ici. Cela donne le vertige. Maria se sent légèrement étourdie et réalise qu'elle n'a pas mangé depuis des heures maintenant. Malgré sa faim, Maria se force à manger lentement, à mastiquer chaque bouchée jusqu'au bout avant de s'en autoriser une nouvelle. Repas simple et délicieux. Lorsqu'elle a terminé son repas, elle s'accorde encore une courte pause. Elle est en retard sur l'horaire prévu. Elle arrivera au sommet à la nuit tombée, c'est certain. Mais cela n'a pas d'importance. La lune sera là ce soir et elle le sait. Personne ne l'attend.